la plus surprenante et la plus fluide qui soit. Mmh. De l'interprétation, du code de jeu qui doit être similaire, qui doit être dans un espèce d'ensemble où on a l'impression que toutes ces troupes, elles jouent ensemble et ne forment qu'un en quelque sorte, même s'il y a évidemment plein d'individualités qu'on retrouve, de la lumière, du son, de la vidéo, tout doit être au service de on s'ennuie pas, il n'y a pas de baisse de rythme, c'est pour ça que les changements de décor sont à vue, c'est pour ça que en fait c'est pour ça que justement ce style que tu évoques, en fait il vient de cette contrainte-là. Il Mmh. vient d'une contrainte de raconter l'histoire la plus efficacement possible et de tenir compte de l'existence des séries, des films, Et etc. pour ceux qui Dans la connaissent pas, création. c'est quoi donc C'est t'as quoi pas de mon recette style? magique, c'est quoi ton style? C'est des changements de décor à vue? Mhm. Mais qui sont là parce que pourquoi est-ce qu'il y a des changements de décor à vue? C'est pas juste un jour je me suis dit je vais faire des changements de décor à vue, c'est que en fait, euh, quand je raconte une histoire, à la base, il y a l'écriture. Et dans l'écriture, j'ai une écriture cinématographique. Donc, c'est quoi la différence entre une écriture cinématographique et théâtrale? C'est que au théâtre, on a des décors Mmh. et au cinéma, on a des scènes. Et au théâtre, en fait, on peut pas changer de scène instantanément. On Bien peut pas sûr, changer de décor instantanément. En tout cas, en théorie. Au cinéma, par contre, on va passer d'une scène à l'autre, bien sans sûr. problème. On va tourner dans le désert, puis dans un bureau, puis sous la pluie, puis au cimetière, etc. Et c'est ce qui fait qu'au cinéma, il y a